Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Jacques, chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Matthieu, chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On entend souvent donc des chrétiens dire « je suis chrétien », enfin des personnes nous dire « je suis chrétien non pratiquant ». Quand ils nous disent ça, nous les chrétiens, clairement, on va pas se cacher, on leur rit au nez, on se moque d'eux et on leur dit « ah 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 », c'est comme si tu te disais végétarien et tu manges de la viande, « ah 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 », c'est comme si tu te dis que tu es chirurgien et que tu n'opères pas, etc. Clairement, ces remarques-là ne vont pas aider. C'est pas avec ces remarques-là qui vont commencer à aller aux messes, qui vont commencer à prier, qui vont commencer à pratiquer donc la foi. Bien au contraire, ils vont dire voilà comment les chrétiens sont. Voilà ce que les chrétiens me disent. En fait, je suis bien contente, je ne pratique pas la religion chrétienne. Déjà, on va se calmer. Parce que peut-être donc que cette personne est désespérée. Peut-être que c'est ce désespoir donc que la personne a dans sa vie qui l'empêche tout simplement de pratiquer la religion, donc d'aller aux messes, etc. Ensuite, peut-être que cette personne se dit, en fait, je vais rester chez moi parce que j'ai pratiqué la religion depuis des années et rien n'a changé dans ma vie. Les prières, c'est du n'importe quoi, je n'ai pas été exaucé, etc. Du coup, suite à ça, en fait, il a clairement arrêté d'aller aux messes, de prier, etc. Peut-être que cette personne a rencontré des prêtres, des religieux, des religieuses qui l'ont dégoûté de la foi. Peut-être que, une personne de l'église lui a dit des choses blessantes et qui s'est dit, clairement, si eux qui se disent chrétiens, si eux qui pratiquent, si eux qui donnent des leçons à des paroissiens, s'ils n'appliquent pas ce qu'ils font, si finalement ils sont très loin donc d'avoir le cœur d'un chrétien, en fait je vais plus aux messes, je ne pratique plus, je ne prie plus, etc. Comme vous le savez, et j'ai pas honte de le dire et je continuerai à le dire, c'est une chose qui arrive. Moi-même, clairement, il y a des religieux, il y a des prêtres, il y a des religieuses, qui s'est très mal passé, que j'ai reçu des paroles super blessantes. Et mais il y a même d'ailleurs des prêtres, des religieux, des religieuses qui m'ont clairement dit waouh, chapeau, parce que avec ce que tu as vécu et que tu continues à pratiquer, que tu as continué jusqu'au baptême, etc. Chapeau. Gloire à Dieu, vraiment, c'est que lui qui fait les choses. Et je ne cache pas non plus donc sur les réseaux que c'est parce que aussi j'ai toujours un prêtre, vrai prêtre, genre qui a vraiment un vrai sacerdoce. Voilà, on va se taire sinon je risque un petit peu de m'énerver et de donner des noms. Mais en tout cas voilà, sachez que ça existe. Et ensuite, peut-être en fait que l'église propose aux jeunes tout simplement de tenir par exemple l'administration d'une paroisse, l'administration d'un diocèse, donc pas un truc de ouf, etc. Ok, mais certaines tâches de l'administration, etc. En tout cas, d'inclure les jeunes dans l'église et de soutenir les jeunes. Parce qu'il y a des prêtres qui le font extrêmement bien, il y a des prêtres vraiment, dès qu'ils voient des jeunes, dès qu'ils voient des personnes jeunes aussi, donc dans la foi, ils les regardent bizarre et leur disent
c'est de Z de converti. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent de quoi je parle. Sinon, voilà, j'ai mon témoignage de conversion où j'en parle, enfin tout simplement. Du coup, voilà. Et du coup, clairement, si une personne donc dit que qu'elle est chrétienne non pratiquante, ne riez pas au nez, ne dites pas des remarques complètement débiles et des remarques qui vont juste être affirmées par eux dans le sens où finalement je continuerai à ne pas aller dans l'église, à ne pas prier, à ne pas pratiquer. Voilà, invitez-les vraiment, parce que peut-être aussi que cette personne se sent seule quand elle va à l'église et qui ne se sent pas accueillie. Voilà, vraiment, ayez un très bon comportement, ayez un comportement de Jésus. Je vous le dis, mais c'est très compliqué. Voilà, moi la première, il y a plein de trucs où clairement je n'ai absolument pas le comportement de Jésus. Mais j'essaye, voilà, on est tous pécheurs. Voilà, notre but c'est la sainteté. Donc voilà, vraiment faites extrêmement attention à ça. Ne soyez pas une communauté vraiment qui insulte l'autre chrétien. Je crois qu'on peut laisser cette mentalité-là à d'autres religions. Donc voilà, soyons unis entre chrétiens pratiquants, déjà, même si c'est très dur, et aussi avec les chrétiens qui ne pratiquent pas. Parce que voilà, on ne connaît pas leur vie. Donc soyons à l'écoute et amenons-les du coup à la messe, à l'Eucharistie. Ceux qui sont pas baptisés, faisons tout pour qu'ils demandent le baptême. Donc voilà, du coup soyez extrêmement bénis et que le Seigneur vous garde et vous protège.